Aujourd'hui, c'est un événement très spécial. Plus important encore que la naissance d'un de nos enfants. On va tester ce qui est sans doute l'imprimante de l'année. Ça fait non pas 9 mois, mais bien 2 ans que Bambu Lab est en gestation. Et en cette année 2025, le fabricant d'imprimantes le plus hype du moment vient de nous sortir son nouveau bébé. Vous l'avez évidemment vu dans le titre de la vidéo. J'ai nommé la H2D. C'est la machine que tous les passionnés d'imprimantes 3D attendaient. Donc dans cette vidéo, on va voir si cette H2D est un énième banger de la part du fabricant chinois ou bien si c'est une machine passable, voire carrément le flop de l'année. Testé, analysé, espionné, torturé, et ça pendant plusieurs mois par nos soins. Je peux vous dire que cette imprimante, on la suit à la trace depuis des semaines et qu'elle n'a pas quitté notre atelier une seule seconde. Donc fraude ou petit bijou, on vous dit tout sur la Bambu Lab H2D. Allez, c'est parti. En 2020, une équipe d'ingénieurs de chez DJI, l'entreprise chinoise de drones la plus puissante au monde, décida de descendre du ciel pour rejoindre les terres sinueuses de l'impression 3D. Et 2 ans plus tard, Bambu Lab lançait une campagne sur le site Kickstarter pour financer leur toute première machine. En 2023, sortait alors en France la X1 Carbone. Véritable prouesse technique et révolution absolue dans le monde de l'impression 3D. C'était une machine fiable, facile d'utilisation, couplée à un système AMS du turfu, nous permettant de faire des impressions multicouleurs. La X1C à sa sortie avait séduit tous les passionnés, les pros comme les particuliers. Et elle a bien fait suer la concurrence. Faut bien se l'avouer. Depuis, tous les autres fabricants, Creality, Prusa et j'en passe, essayent tant bien de mal de copier et de rattraper leur retard sur Bambu. P1P, P1S, Bambu a continué sur sa lancée et a même ensuite développé des machines plutôt destinées à une clientèle amateur, voire même carrément des débutants, avec des machines qui proposaient toujours des super rapports qualité-prix, genre avec la A1 ou encore la A1 Mini. Mais depuis 2022-2023, aucune imprimante de Bambu ne surpassait la X1C et sa petite variante plus premium, la X1E. Aucune machine moyenne ou haut de gamme n'était sortie depuis. On a attendu, mais rien. C'était simplement au début de l'année 2025 que les premières rumeurs ont commencé à apparaître. On voyait alors se dessiner une machine premium taillé pour des vrais geeks de l'impression, le tout proposant 2 bus d'impression avec un volume énorme. Une fois de plus, avec cette nouvelle machine, on voyait bien que Bambu voulait écraser la concurrence. Et heureusement pour nous, ces rumeurs, elles étaient bien vraies, et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec notre H2D, bien réel. On a donc eu la chance de l'acheter à nos frais, ça fait mal. Étant donné que je vous le rappelle, on n'est jamais sponsorisé dans nos vidéos. C'est grâce à ça qu'on peut garder notre indépendance et notre objectivité, ce qui est quelque chose d'évidemment ultra important. Et d'ailleurs, comme toujours dans nos reviews, on vous donne l'opportunité de gagner cette machine. Et pour ça, c'est très simple, il faut liker, commenter et s'abonner à la vidéo. Et nous, on fait une sélection pour la prochaine review. Bon, côté déballage, clairement le plus dur, c'est de le mettre sur votre bureau. La H2D, elle fait quand même 31 kg. À titre de comparaison, c'est le poids d'un hippopotame à la naissance. Oui, vous pouvez vérifier. Heureusement pour nous, comme on fait beaucoup de tournage et qu'on a tendance à bouger en permanence les machines, la H2D est équipée de 2 poignées en dessous pour pouvoir la lever. Très pratique. Ici vous recevez évidemment la machine déjà montée et non en kit comme ça peut être le cas chez Prusa par exemple. Donc c'est vraiment simple, vous avez qu'à enlever quelques bouts de scotch. Et je parle bien évidemment du truc qui colle, pas du whisky. Puis vous retirez les vis de sûreté et le tour est joué. Vous avez votre belle H2D flambant neuve sur votre bureau. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on a pris la version avec l'AMS 2 Pro. Ce dernier est censé être actuellement le meilleur système d'impression multicouleur et multimatériaux. Rien que ça, mais promis on le verra plus tard dans la vidéo. En tout cas, ce qu'on peut déjà dire sur cette partie, on retrouve notre écran ici en haut à gauche et comme vous pouvez le voir, il est inclinable
et l'écran est plutôt cool. Alors ok, c'est pas la feature du siècle, mais c'est toujours bon de le rappeler. Après, quand on la regarde comme ça, on n'a ni bonne ni mauvaise surprise. En soi, on est clairement sur de l'ADA Bamboo Lab avec un style qui est très épuré. Mais rassurez-vous, ce n'est que le début. On va faire monter la sauce crescendo. Niveau design donc, on va pas se mentir, la machine a de la gueule. Et je comprends pourquoi elle séduit les foules. Étant donné qu'on parle d'apparence, sachez qu'on a une barrelette toute mignonne au-dessus du plateau. Cette barre, elle va se remplir au fur et à mesure que votre impression avance. Ok, c'est super gadget, mais franchement, moi ça me régale. Après, pour ce qui est du volume d'impression, ce dernier est annoncé avec 350, 320, 325 mm. Mais je vous arrête tout de suite, si on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que le volume d'impression à buse unique, c'est 325, 320, 325 mm. Et qu'il est malheureusement encore un peu plus petit si on utilise le système double buse. C'est-à-dire quand vous imprimez en multimatériaux ou multicouleurs, sans forcément utiliser l'AMS. Et là, le volume, il est de 300 sur 320 sur 325. Donc en réalité, vous perdez quand même en capacité, étant donné que chaque buse ne peut pas aller exactement au bout du plateau. Donc c'est un peu ballot. Après, je vous rassure tout de suite, hein, ça reste quand même énorme. À titre de comparaison avec une machine standard, genre une Neptune 4 Pro avec laquelle on travaille en formation, là c'est du 225, 225, 265. Et pour comparer cette fois-ci avec des machines qui eux misent tout sur la taille, genre la K2+, là c'est 350, 350, 350 mm. Autre caractéristique plutôt impressionnante, la température max d'extrusion c'est 350 degrés. Là on est quasiment sur des chaleurs professionnelles. Et notre plateau par contre est un chouïa plus classique, étant donné qu'il peut monter jusqu'à 120 degrés. Et étant donné qu'on parle température, laissez-moi vous préciser que la chambre de l'H2D peut atteindre 65 degrés. Et ça grâce à son chauffage actif. Et je vous le rappelle, même si on le verra après, en impression 3D, plus on a une amplitude importante en termes de température, plus on va pouvoir imprimer des matières complexes. Actuellement sur le papier, notre H2D, elle est censée être compatible avec évidemment le PLA, le PETG, le TPU, l'ABS, le PC et même le PPS. Et je continue avec les caractéristiques annoncées, donc théoriques. Mais l'H2D, elle aura été flashée à une vitesse maximale de 1000 mm/s. Ça tabasse vraiment. Là, c'est du fumeur. Mais encore une fois, on vérifiera ça après. Bon, les specs, c'est cool, mais c'est pas tout. Ce qui fait vraiment jaser dans les dîners mondains d'imprimeurs 3D, c'est la fameuse double buse de la H2D. Alors, sachez que ce n'est pas une révolution. Ce système existait déjà sur d'autres machines. On connaît même des imprimantes avec plusieurs têtes d'impression, genre la Prusa XL, qu'on a quand même 5, mais l'avantage d'avoir un double buse, c'est que ça permet de faire beaucoup moins de déchets lors d'impression multicouleur. Et ça, on sait que c'est un des vrais problèmes des systèmes AMS ou similaires. Et en plus de ça, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite sur vos impressions. Donc c'est vraiment très appréciable si vous êtes pressé, et encore plus si vous imprimez des matériaux qui sont chers. Parce que si vous commencez à imprimer avec des bobines à 100 € le kilo et qu'en fait votre système AMS il vous fait 2 tiers de déchets, bon, ça coûte vite très cher. Sans surprise ensuite, sur l'H2D, vous avez aussi l'habituel système LIDAR de chez Bamboo. Et pour finir, vous entendez ça? Non? Eh bien, c'est normal, parce que malgré la bête, ça reste une machine extrêmement silencieuse. La H2D, elle reste super discrète. Bon, on l'a vu, la H2D, elle est très bien équipée comme ça. Mais la nouvelle imprimante de Bamboo a plus d'un tour dans son sac. Vous pouvez en effet opter pour quelques accessoires supplémentaires. Le premier intéressant, c'est la buse High Flow qui va vous permettre d'augmenter le débit d'extrusion. Vous allez pouvoir le passer de 40 mm3/s à 60 et donc in fine faire des prints plus rapides. On va dire que c'est une sorte de buse sous stéroïde pour un petit billet de 50 €. Vous avez aussi la possibilité d'acheter le Vision Encoder Plate. Et là, c'est une sorte de plaque métallique que vous allez pouvoir poser sur votre plateau et qui va vous permettre d'améliorer la précision de votre machine en étalonnant notamment les déplacements latéraux de la tête d'impression et en détectant la moindre petite erreur de mouvement. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'ils vendent la H2D comme une machine ultra précise. Donc pourquoi vendre ce module supplémentaire? Franchement, on s'interroge et je trouve le message marketing un peu douteux derrière. En plus du fait que cette plaque métallique coûte quand même 102 €. Bon, et bien sûr, l'option absolue, la seule que je vous recommande vraiment d'acheter, c'est l'AMS, ou plutôt la nouvelle version,
l'AMS 2 Pro. Là, comme son prédécesseur, c'est un système qui vous permet de gérer plusieurs bobines en même temps. Tout est automatisé. Le 2 Pro, il coûte 300 €. Et ce qui est très cool, c'est que cette fois-ci, il possède un système de chauffage intégré qui peut monter jusqu'à 65 degrés. Donc là, ça va être idéal pour déshumidifier vos bobines. Typiquement, vous imprimez du nylon, c'est souvent très pète-gueule étant donné que la matière va absorber l'humidité. Et bien là, avec ce système, plus de problème. D'ailleurs, vous avez aussi une option AMS haute température. Donc là, c'est un seul boîtier qui tient une seule bobine, mais qui monte encore plus haut à 85 degrés. Et cet AMS haute température, il coûte quand même 150 €. Et je vous le recommande uniquement pour des besoins professionnels vraiment spécifiques. Bon, on commence à avoir analysé de fond en comble la machine. Maintenant, faut bien la démarrer. On va pas non plus l'exposer dans une vitrine. Quand vous lancez votre H2D pour sa première calibration, je vous préviens, faut lui laisser le temps de se réveiller. Étant donné que cette dernière met quand même une trentaine de minutes à se calibrer. Je vous fais aussi un petit tour sur l'écran. Je vous préviens, pour tous les possesseurs d'imprimantes bambou, vous ne serez pas perdus. C'est grosso modo la même chose avec un design qui est bien épuré. Et si vous avez des questions sur ce passage, n'hésitez pas à me demander en commentaire. En soi, tout est sur l'écran, vous pouvez vous balader dessus pour voir tout ce qui est possible de faire avec. Maintenant qu'on a bien pris en main la H2D, il faut donc maintenant la tester en conditions réelles. C'est l'heure de passer à la pratique. Bon, promis, je vais pas vous montrer toutes mes impressions parce que sinon on va passer la journée. On va se focus sur les principaux tests qu'on a réalisés. Et à moins que je le précise, les tests sont évidemment réalisés en PLA. Bon, vous commencez à nous connaître. Pour juger une imprimante à la nouvelle école, et on va pas se casser la tête. On va faire notre classique petit bateau, notre classique Benchy, avec comme toujours les paramètres du fabricant. Et là, étonnamment, on n'est clairement pas transcendé. L'impression est très bien, mais on n'a rien non plus d'impressionnant. Elle a mis 16 minutes. Soit, si je dis pas de bêtises, le même temps que sur la X1 Carbone. Et sur une partie bien compliquée comme l'écriture à l'arrière, c'est pas vraiment visible. Donc bon, vu le prix, elle a quand même intérêt à faire vachement mieux. On passe maintenant au torture test, évidemment pour faire souffrir la machine. Donc c'est un torture test qu'on a fait à une vitesse assez importante en comparaison avec les autres reviews. Là, on naviguait entre du 250 à 350 mm/s. Et là, franchement, la H2D, elle est restée imperturbable. Un véritable poisson dans l'eau. Les surplombs se sont quasiment imprimés à la perfection. Les ponts, c'est la même chose. Tous les tests de rondins sont réussis. Aucun est resté bloqué. Je peux le dire sans hésiter, c'est probablement le torture test le mieux réussi de ma carrière. En soi, avec quelques réglages un peu mieux et une vitesse d'impression un peu plus basse, je suis sûr qu'on aurait pu avoir un truc nickel. Ensuite, j'avais envie de faire un plateau entier, donc rempli de plusieurs petites figurines. Pourquoi je fais ce test? Déjà kiffer, mais surtout parce que plus le plateau d'impression a tendance à être important, plus le risque d'erreur est important. Et là, franchement, le résultat est très correct, aucune galère. Regardez-moi toutes ces petites Magikarp. Vous voyez venir les aficionados de la vitesse, les fous furieux des specs. L'H2D, elle a été annoncée à 1000 mm/s. Donc forcément, ça met l'eau à la bouche. Et vous le savez comme moi, les hommes mentent, mais pas les chiffres. On a donc vérifié tout ça pour voir si c'était pas simplement du bullshit marketing. Et on a fait un classique test VFA. Et le but ici, c'est tout simplement de voir les irrégularités de la machine en fonction de la vitesse. Voir à quel moment ça commence à bloquer, voir comment elle gère l'accélération et voir aussi comment elle gère les mouvements de tête. Donc le premier test qu'on a réalisé, on est allé à 1000 mm/s avec 20 000 mm/s d'accélération et franchement, le résultat est bluffant. C'est quasiment, franchement quasiment parfait. Donc clairement, les 1000 mm/s annoncés, c'est vraiment vrai. On n'est pas sur du bullshit. À titre de comparaison, on avait poussé la X1C jusqu'à 650 mm/s et une K2+ entre 700 et 800 mm. Donc franchement, là, rien de comparable. Pour voir si on pouvait aller encore plus loin que les vitesses officielles, on s'est même amusé à refaire un test. Et cette fois-ci, on a fait un test à 1500 mm/s. Bon, c'est dégueu, mais on a quand même réussi à sortir un truc. Et si la H2D elle peut encaisser une telle rapidité, c'est aussi grâce à sa robustesse. Franchement, 31 kg, ça permet d'être solide sur les appuis. En plus, elle a des petits patins en dessous qui réduisent aussi les vibrations. Franchement, ça plus la qualité des matériaux, ça fait du très bon taf. C'est maintenant le moment qu'on attendait tous. Pouvoir faire des impressions multimatériaux. Et pour ça, on a testé à la fois avec le système double buse
et à la fois avec le système AMS. On le sait très bien, les impressions en multicouleur, c'est pas toujours fou. Ça rend tout de suite l'impression bien plus longue, bien plus complexe. C'est vite une galère et surtout un gros gaspillage. Qu'on utilise un système AMS ou un système équivalent, hein, que ça soit CFS ou ACE, on se retrouve vite avec une perte de malade. Donc tout de suite, on se retrouve avec un bon budget bobine. Mais à part ce souci, évidemment, l'impression multicouleur, c'est stylé. Bref, ici, je me suis amusé à faire une première impression multicouleur. C'est une impression qui m'a pris une journée et 10 heures. Donc c'est vraiment très long parce que quand on voit la taille de la pièce, c'est quand même un truc de dingue. Et après, on a fait un Thanos qui est bien plus grand, mais qui allait bien plus vite, étant donné qu'on avait simplement 3 couleurs. Mais malgré tout, je compare les mêmes paramètres avec la X1C. On voit qu'on consomme beaucoup moins de matière grâce au système du Blue Buzz et on va quand même bien plus vite. Donc ça reste long, mais ça reste quand même beaucoup mieux. Ça serait d'ailleurs intéressant de savoir en combien de temps on rentabilise une H2D avec justement ce gaspillage un peu moins important. Et d'ailleurs, pour vous souligner la qualité de cette machine, les seules fois où on a eu un problème au niveau de l'impression, c'était justement à cause de l'AMS. Pourquoi? C'est tout simplement qu'on mettait des bobines qui sont cartonnées à l'intérieur de l'AMS. Et ça, malheureusement, elles ont vite tendance à s'abîmer et elles vont donc mal dérouler et ça peut bloquer l'impression. Ça nous est arrivé quelques fois, c'était déjà le cas sur les précédents systèmes AMS. Donc si vous voulez être sûr de ne pas avoir de problème, soit vous utilisez des bobines officielles de chez Bamboo, des bobines non pas en carton mais en plastique, ou alors vous pouvez imprimer ce type d'objet que vous pouvez mettre sur votre bobine en carton. En tout cas, je vous laisse regarder la qualité de cette figurine Thanos, je la trouve vraiment top. Bon, on va s'arrêter là pour les impressions multicouleurs. Testons maintenant plutôt les différentes possibilités et variétés de matériaux. Là, tous les tests qu'on réalise depuis le début, ils sont en PLA ou à la limite en PETG. Et en matériaux un peu plus compliqués, on a commencé à imprimer du TPU. Histoire de titiller la H2D, c'est un matériau qui est flexible, qui a tendance à poser pas mal de problèmes. On est évidemment parti sur une impression qui est bien plus lente. Mais là, franchement, le game changer, c'est d'avoir un AMS 2 Pro qui permet de bien sécher de l'humidité notre TPU et donc d'in fine réussir notre impression. Ensuite, avec le multimatériau, on s'est amusé à utiliser le système Double Buzz pour imprimer notre pièce principale en PLA et nos supports en PVA. Le PVA, c'est une matière d'impression aux paramètres assez semblables au PLA, sauf que c'est une matière qu'on va pouvoir dissoudre. Donc l'intérêt d'utiliser des supports en PVA, c'est que vous allez pouvoir faire une pièce super qualité. Mais l'inconvénient du PVA, c'est qu'étant donné qu'il se dissout justement dans l'eau, et bah il a tendance à énormément absorber l'humidité. Encore une fois, d'où l'intérêt de notre AMS. Je vous montre le rendu de notre Super F16. Donc là, c'est avec le PVA. Et voici le rendu une fois qu'on a dissous ce dernier. Même chose, très bon résultat. On continue avec le test des matières. On s'est amusé ensuite à imprimer du nylon. Là aussi, matière capricieuse, hein, parce que grosse température d'impression, ultra sensible à l'humidité. Franchement, le résultat est vraiment propre, si ce n'est à la limite à l'intérieur. Mais en tout cas, on se retrouve avec une pièce bien solide. Sachant que là, je vous le précise, c'est du nylon chargé en carbone. Donc c'est encore plus compliqué que du nylon de base. Et on a imprimé une pièce en PC. Donc le PC, c'est une matière qui demande une température de 300 degrés. Étant donné que notre buse, elle peut monter jusqu'à 355 degrés, aucune galère. Vous le voyez, les résultats sont vraiment très bons. Et on est vraiment face à une machine multimatériaux. Toutes les matières amateurs ou semi-pro sont vraiment maîtrisées. Désormais, la nouvelle frontière pour les particuliers et les petits professionnels en termes de matière d'impression, c'est des matières comme le PEC qui s'impriment aux alentours des 400 degrés. Mais là, c'est des trucs de dingue. Certaines pièces de satellite sont composées avec ce type de plastique. Passons désormais au top et au flop. C'est l'heure de lâcher un petit commentaire sur la H2D, tel des critiques culinaires sur TripAdvisor. Commençons, si vous le voulez bien, par le négatif. Déjà le module d'étalonnage à 100 balles, qui est censé donc améliorer la précision d'une machine qui se veut déjà une machine premium. Je trouve ça assez abusé et ça envoie un super mauvais message aux clients. Surtout qu'on est vraiment sur une machine vraiment chère. 2200 € sans les frais de port, alors devoir ajouter 100 € en plus pour avoir une imprimante qui imprime au maximum de ses capacités, franchement c'est relou. Parce que ce plateau, l'AMS et la machine, on se retrouve quasiment à 2500 € et à ce prix là, vous pouvez vous prendre des machines comme la Prusa XL qui ont des volumes d'impression ultra importants, ou bien alors plusieurs X1 Carbone qui font là aussi très bien le taf. Finalement, pour moi la vraie question de cette machine, c'est est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Parce que 2500 €
ça pique vraiment. En regardant bien la qualité d'impression, la H2D, elle n'est pas non plus à des années-lumière que ce que nous propose une K2+ ou une X1 Carbone. Il n'y a qu'à voir le premier test du Benchy qu'on a effectué ensemble. Certes, elle a d'autres qualités qui sont très intéressantes, mais le jeu en vaut peut-être pas la chandelle. Mais bref, hormis ces quelques points, la H2D, elle a quand même plus d'un top dans sa besace. Ça peut être des petites attentions sympas, genre l'éclairage de la machine qui est au top, la qualité de la caméra aussi, il n'y a aucune latence. Tout ça, ça change de certaines imprimantes concurrentes. L'écran, il est bien pensé. Le système d'aération sur le dessus et l'arrière, c'est un vrai plus. C'est tout simplement une imprimante qui, même fermée, peut imprimer les matières classiques sans problème. Ça, c'est cool parce que vous n'avez pas besoin d'imprimer la porte ouverte. Et cerise sur le gâteau, elle est super silencieuse. Elle ne ventile pas comme une PS2 au bord de la mort. Pour ce qui est du système double buse, j'ai pas épilogué là-dessus. Je pense que j'en ai déjà fait l'éloge. Même chose au niveau de la MS2 Pro qui fonctionne très bien. Et le joker ultime de la machine, c'est aussi sa vitesse d'impression. Ah, et j'oubliais, bien que ça soit une imprimante qui est premium, elle reste super simple à utiliser. On est vraiment sur du bambou, un truc qui est ergonomique, bien pensé. En soi, même un débutant peut l'utiliser. En résumé, la H2D, elle écrase tous ses concurrents. Et ça sur quasiment tous les critères. Après, comme dit tout à l'heure, le vrai sujet, c'est le tarif. Parce que pour le prix d'une H2D, c'est quasiment 2K de plus. Mais bon, d'autres pourraient me rétorquer, qui préfèrent avoir une seule machine bien chère, mais performante. Mais clairement, tout le monde ne peut pas lâcher 2 SMIC pour une imprimante. C'est même compliqué pour des pros ou des petites entreprises s'ils veulent se créer une ferme d'imprimantes. Bamboo nous a donc époustouflé à l'époque avec sa X1 Carbone. Elle avait littéralement bouleversé le marché. Les concurrents, ils avaient tout fait pour essayer de la copier. La X1 Carbone, c'était une machine avec un rapport qualité-prix de dingue. On n'avait quasiment jamais connu ça auparavant. Pareil pour ce qui est de la A1 à moins de 500 €. Même chose pour la A1 Mini. On était sur des super machines plug and print qui faisaient du multicouleur. Et aujourd'hui, la H2D, eh bien, ce n'est pas qu'elle nous déçoit. Franchement, elle est super. On en a fait l'éloge durant toute la vidéo. Mais on peut pas non plus dire que c'est une révolution. Surtout au regard du prix. La double buse, c'est trop cool, mais bon, finalement, ça existait déjà. Et Bamboo ne nous a finalement pas apporté une innovation de dingue dans la machine. D'ailleurs, cette nouvelle Bamboo, à qui est-elle destinée? Si vous êtes débutant, perso, je ne vous la conseille pas. Mettre 2000 € ou même plus dans votre première machine, pour moi, c'est de la folie. Déjà, vous n'êtes même pas sûr que ça vous plaise. Et en plus, vous risquez d'utiliser à 1% les capacités de la machine. Franchement, vous pouvez trouver des trucs super pour bien moins cher. Non, la H2D, elle est clairement taillée pour des amateurs aguerris ou des professionnels qui cherchent à faire de la qualité. Donc, attention au train de la hype. Une imprimante Bamboo, c'est un peu comme le dernier iPhone. Tout le monde se lève dessus, tout le monde la veut, mais calmos. Et je le dis surtout aux fans absolus de Bamboo. Ça reste vraiment un investissement et vous rendre compte au bout de 2 jours que vous allez utiliser la moitié des capacités, franchement, c'est dommage. Donc tout ça pour dire que la machine est géniale si vraiment vous en avez l'utilité. Voilà pour ce qui est de cette review. Si vous avez des questions plus précises sur la machine, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Et pour tous ceux qui souhaitent se former ou se perfectionner à l'impression 3D, je vous rappelle qu'on a une formation qui est reconnue, certifiée et finançable par l'État. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à très vite.